Bonjour, je m'appelle Léo Denis Carpentier. Je suis natif de la rue Saint-Pierre à Saint-Casimir-de-Portneuf, un pittoresque village dans la région de Québec. Et j'écris de la poésie depuis que j'ai à peu près 15 ans parce que mon idole, c'était Alain Grandbois, le poète, qui est né quand même à quelques maisons de où je suis né au monde. Dans ma poésie, ça s'appelle poésie éparse. Il y a de la poésie, il y a des récits, il y a toutes sortes de choses, mais tout ça, fait partie de ma vie. Alors voilà, je vais vous en lire quelques-uns. Des dieux. Pourquoi parler de mort lorsque c'est la vie? Pourquoi parler de ténèbres lorsque c'est la lumière? Je ne peux m'accrocher à un arbre si je ne connais pas ses racines. Mais si je connais la matière qui a enfanté cet arbre, alors volontiers je me fierai à ses branches et à ses fruits. Je la vois, cette lumière, divine, céleste. Je la sens couler dans mes veines. C'est elle qui est la base de notre système. Des gens l'appellent Dieu. Je sais bien quelle est la base de toute vie sur chaque planète du cosmos, peu importe la dimension dans laquelle ces vies évoluent. Bien avant Adam et Ève, l'homme de la planète vivait des fruits de la terre, et le lion se nourrissait de la même moisson que le bœuf. Mais le temps vint où l'homme oublia le soi au plus profond de son être. Des voyageurs vinrent lui inculquer de nouvelles pensées, de nouvelles lois, ce qui l'éloigna et lui fit quelque peu oublier les lois déjà existantes qui avaient amené l'homme à vivre harmonieusement dans ce paradis, cette terre promise qu'aujourd'hui les descendants recherchent tant. Les yeux du ciel atterrirent par centaines aux quatre coins de la planète. Ils comprirent vite que les terriens étaient pour les suivre dans leur démarche pour mater cette jeune étoile encore vierge. Là, je vais vous raconter une petite histoire qui a été vécue ici, au 515 rang Saint-Joseph à Saint-Uribe. C'est une petite histoire, raconte une légende comme ça peut vous arriver. Ça s'intitule « On murmure que ». Il était une fois, bien encastré sur le canapé, les yeux fermés et le respire franc, Isabelle sentait la présence de Marie-Clémentine, née le 3 septembre 1850, dans la maison de ses parents, tout près du barrage, des moulins à scie et à farine et des arbres enorgueillis de leur feuillage multicolore. Dans sa jaquette d'étoffe de flanelle pâle, elle est donc demeurée prisonnière de cette maison pendant tout ce temps, malgré le départ de sa famille, l'arrivée, les jubins d'Ibois-Vert, le passage des Bélangers, Alpins, Pichettes et Carpentier. Aujourd'hui, le ciel est couvert en ce 3e jour de mars 2023. La rivière a revêtu ce manteau blanc sur sa peau de glace, tellement épaisse qu'aucun murmure ne nous laisse présager son omniprésence. Isabelle constate avec surprise que Marie-Clémentine, à peine âgée de 8 ans, n'a jamais quitté le salon familial où, à l'époque, la morte fut exposée comme le voulait la coutume. Figée dans le temps, comme un portrait sur du papier argentique, la jeune fille n'y est pour rien. Ses parents l'ont certainement oubliée sans s'en rendre compte, car pour garder la maisonnée au chaud tout l'hiver, cuire de bons repas tous les jours et avoir de l'eau chaude pour se laver, il se devait d'entretenir la cuisinière au bois, dont l'abondance était au rendez-vous en ces temps coloniaux. Espérant libérer l'enfant de son karma intemporel, Isabelle obtint l'aide du grand frère Elzéar et de sa sœur Cléophée, qui s'approchèrent de leur cadette et lui tendirent les mains afin de la sortir du salon par la fenêtre, côté rivière, qui, jadis, était la porte conduisant au moulin à scie près du barrage. Sous la vigilance d'Isabelle, femme voyante aux multiples talents ésotériques, les trois se fondirent dans la neige pendant que le soleil
se dégageant des nuages gris de Mars, retrouva sa place au firmament et permit à ses chauds rayons d'envahir la vieille maison plus que centenaire. Dorénavant, les clapotis de l'eau se fondent avec les rires des enfants bois-verts et le doux murmure de la chute, toujours vivante, au nord-est de la rivière Blanche à Saint-Uribe-PQ. En 1980, l'assassinat de John Lennon m'a énormément ébranlé. Ça m'a inspiré ceci. Unique. Le rêve souvent m'emporte, m'éloigne de cette vie monotone dans laquelle je ne suis que matière. Je me transporte dans l'irréel. Mes souvenirs s'y retrouvent. L'ensemble devient fabuleux. C'est là que je suis bien. On en dit que c'est l'approche de la folie. Je n'y crois pas. Je ne crois pas à la folie. Ce n'est pas le Créateur qui l'a institué, mais les créatures. Celles qui craignent leurs voisins, dépassés. Celles qui ne pensent qu'à devenir plus grandes, toujours plus grandes. Ils ne pensent que matière. Ceux qui tuent la création, tout simplement pour vivre leur vie égoïste. Leur jeu est mis à nu. Ne vous laissez pas leurrer. Ce serait courir à votre perte. Laissons au temps le temps d'accomplir les choses. On ne court pas vers la mort. On l'attend. Que faire en attendant? Il ne faut pas se décourager. Il faut lutter pour gagner. Un jour, on s'apercevra que la libération était là. Et ce, depuis toujours. Dès cet instant, le mystère sera révélé. La mort sera engloutie. Une brise d'amour descendra sur les peuples. En attendant, une seule pensée. Être paix et amour, être soi-même. Le maître du surréalisme, Salvador Dali, m'a chamboulé dans les années 70, 80, 90, puis encore aujourd'hui. Voici une de mes pensées. L'homme du 20e siècle se voyant tel qu'il est. Mon cerveau est malade et je ne connais point de remède. Je sens en moi un grand besoin d'écrire, de lire, de peindre, de chanter. Plume en main, je me perds. Livre en main, je me perds. Pinceau en main, je me perds. Voix en vain, je me perds. Oui, l'homme est au crépuscule de cette ère, sur le seuil d'une nouvelle vie. Je retourne aux sources, ami de la nature et des animaux, vivant parmi et avec eux. J'apprends beaucoup du lion, lui qui a dévoré tant de chrétiens. Et que dire du scorpion, lui qui était le maître du désert du Sinaï au temps de l'Égypte des pharaons. Je me confie de plus en plus à la force. Elle me répond de plus en plus. Le moyen de guérir mon cerveau, il est si près de moi que je ne le vois pas. Je sens qu'il est là. Maintenant, la galère. Oh là là! Emporte-moi, mère d'illusions, ne me laisse pas nourrir ma perdition. L'oiseau de malheur s'est niché sur le mât et ma petite galère tressaille bien bas. Le vent me suit et la poursuit. Il nous rattrapera pendant la nuit. Elle paraît vouloir me quitter, mais nous sommes trop bien attachés. Elle est là, debout, sur le rocher. La fille me regarde, le cœur serré. Elle m'attire vers elle. À entendre le clapotis de l'eau, je pense qu'il se rit de moi. Sa maîtresse veut ma perte. Elle aimerait m'engouffrer en elle, me serrer, m'emprisonner, et un jour, mon corps seul jaillirait de ses os. Je le vois, gonflé, déformé, rongé, inerte. Elle ne m'aura pas. Je reçois l'aide du Tout-Puissant. Il calme la mer, il la retient. Je lui souris, elle me répond. Des sensations envahissent mon corps, mais mon instinct le guide. Je donne un coup de barre, je passe à côté du récif. La sirène me tend les bras. Je me tiens droit,
dans ma galère et je lui souris. Elle devient colérique, elle se fâche, elle se jette à l'eau pour me rejoindre. Mais trop tard, j'ai passé à côté. Celle-là, c'est une petite histoire de quand j'étais jeune, j'avais 3 ans et demi. Hey, touche-moi pas. Bambin en culotte courte, à peine indépendant dans mes petits souliers. Mon mononcle m'a donné, près des cœurs saignants de grand-maman, pièces d'argent en poche arrière. Échangé au 5-10-15 de Mme Asselin, au profit de savoureux bonbons, de retour chez le forgeron. Veux-tu bien me dire ce que t'as dans ta poche arrière? T'as les yeux plus grands que la panse, fais-toi pas d'acraire. L'elfe va m'aider, me dis-je, mais derrière l'arbre, il s'éclate. Hey, touche-moi pas, que je dis à Janine, audacieux, regardant droit dans les yeux. Téléphone à roulette en action. Tout s'est dit et redit. Mon stratagème a été démasqué. Les bonbons, je devrais les partager. Un grand sourire envahit son visage. Ma mère, douce et espiègle, nous raconta mon histoire. Poussière de cheminée de la fonderie Hardy. Aujourd'hui, lundi, la lessive est donc remise. Trou du diable. La glace fondue, la terre lézardée. Un ruisseau en est né. Le ruisseau à la truite s'est manifesté. Dans la Sainte-Anne s'est jeté, coulant vers le canyon. Le canyon aux éléphants, majestueux, fier, indépendant. Et, en peu de temps, 8000 ans, s'est façonné avec le temps. Les Hurons-Wendat sont passés, avirons et canoës. Puis, lampe de poche et tube, j'ai suivi leurs traces, courageux comme un viking, ignorant ses ancêtres légitimes. Et pourtant, le trou du diable a traversé le temps, humide et attrayant. Pour moi, le militant, aujourd'hui encore, la grotte m'accueille dans son décor. Quand la vie te ramène dans tes rêves, te fait comprendre que tu peux partager les talents enfouis au fond de ton cœur, alors la bête s'exprime. Entre chien et loup. Cette bête poilue, immobile dans cette lumière, ombre ou pénombre, dois-je l'appeler, l'amadouer, la faire mienne, docile et affectueuse? Dois-je la craindre, hurler au loup, cachée derrière le merisier, près de l'écorce, elle joue, elle m'épie, prête à attaquer. Qu'en penser, entre chienne et louve? Tout d'un coup, la poésie, les contes, les récits aussi. Entre chien et loup. Entre chien et loup, ce sont des soirées de poésie et de musique. Et j'aurai l'honneur, le 3 juillet, à l'Hôtel de Ville de Saint-Casimir, d'inaugurer la saison 2024. Alors, et de plus, mon recueil de poésie tout chaud, cette copie-là est encore chaude, sera disponible pour tout le monde qui veut en avoir un. On vous attend.